acclamez Dieu, votre émotion. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Qui est content ce matin d'être là en présence de Dieu? Amen. Papa Albert n'est pas là. Mais nous sommes venus. Alléluia. Amen. S'il était parti pour un voyage encore 2-3 mois, c'est toi et moi, on allait gérer la maison. Amen. Alléluia. La chose la plus importante, la Bible dit que nous devons aimer la famille. Amen. La famille, c'est l'église. C'est pas l'œuvre de quelqu'un, c'est l'œuvre de notre Créateur. Et par la foi, nous sommes assis ici ce matin. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux que, tant soit peu, on prie pour recommander que Dieu seulement illumine les yeux de nos cœurs. Alléluia. Amen. Et qu'on ne puisse pas voir la chose selon la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Prions. Éternel, nous te disons merci parce que tu nous fais la grâce ce matin de nous assembler en ton nom. Nous voulons seulement que la chair se taise. Nous voulons que ton esprit, nous voulons soit élu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je veux te dire ce matin que nous sommes chrétiens. Alléluia. Nous sommes chrétiens. Et le titre de ce matin, c'est « Je parle aux circonstances qui ne me plaisent pas ». Amen. Alléluia. Je parle aux circonstances qui ne me plaisent pas. Alléluia. Amen. Par exemple, tu as la chair, tu veux prêcher, et puis il y a la distraction, tu parles. Tu as ta famille, tu la chair. S'il y a quelqu'un dedans qui est turbulent, ton enfant est un peu plus récalcitrant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te taire. Tu vas faire quoi? Tu vas parler. Est-ce que tu vas le condamner? Non. Tu vas lui faire des reproches. Alléluia. Amen. Parce que c'est ta famille. Ce matin, je vais te dire que, en tant que chrétien, on doit parler. On doit pouvoir parler parce que la Bible dit que Dieu a fait la terre, il a soufflé dans les narines. Et c'est devenu un esprit vivant. Alléluia. Amen. Dans ce qui sort de la bouche des chrétiens, la Bible dit que ça peut donner la mort et la vie. Donc notre rôle, quand on ouvre la bouche, on change quoi? Les circonstances. Pourquoi? La gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Si on ne parle pas, on fait partie de ce qui arrive comme désastre. Et on est compté là-dedans. Alléluia. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. En tant que chrétien, nous devons prononcer la vie. Amen. C'est pour cela où il y a désespoir, on vient pour édifier, fortifier, réconforter. C'est le rôle d'un chrétien. Nous allons prendre le livre de Proverbes 11 au verset 30. Alléluia. Amen. Vous savez que les pleurs des bébés,
Ce ne sont pas des distractions, ça fait partie de l'humanité. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que le diable va nous dire que quand un enfant pleure, il ne dérange pas. Il fait partie. C'est comme ça, nous aussi, nous sommes passés avant de devenir grands. Alléluia. Donc tout ça, ça fait partie de la vie chrétienne. La Bible dit dans le livre de Proverbes 11, le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare des arbres. Le sage, comment est-ce qu'il va s'emparer des arbres? Il ne va pas rester dans sa chambre en train de prier, en train de jeûner, intercéder. Le sage va ouvrir sa bouche pour gagner des arbres. Alléluia. Si tu ne parles pas, tu vas faire partie de ceux qui ont permis que le désastre arrive. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Actes 28 au verset 5, vous pouvez noter, puis on va gagner ensemble, vous allez contrôler. La Bible dit que nous devons vérifier la parole. Acte 28, verset 25. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe. Comment est-ce qu'on parle? La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit. C'est-à-dire ce qui sort de notre bouche, c'est l'Esprit de Dieu. Le Réma, l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que quand un homme de Dieu, quelqu'un en détresse, il ouvre sa bouche, il dit que Dieu te fortifie. Il parle à la personne avec conviction. Et ça touche le cœur de cette personne. Il dit, j'étais découragé. Mais quand mon frère là est venu là, il m'a parlé, ça m'a touché. C'est l'esprit qui sort de la bouche. Ce ne sont pas des... Il y a des belles paroles aussi qui sont là. Et il y a des paroles qui sont remplies. Toutes les paroles sont remplies d'esprit. Ou c'est de l'esprit de Dieu, ou c'est de l'esprit du diable. Alléluia. Amen. Je vais te dire ce matin, à travers la puissance et l'autorité que Dieu t'a fait grâce, ne laisse pas une situation bizarre autour de toi et dans ta vie. Quand tu constates, parce que tu es désormais chrétien, tu as les regards de Jésus-Christ. Ne dis pas comme il y a un moment donné, les gens chantent en Afrique. Il dit, je vais faire comment? Ah, c'est comme ça, ça y est. Oh. Ça ne peut pas être comme ça parce que tu as Jésus en toi. Amen. Tu n'es pas venu à Jésus, mais c'est lui qui est venu à toi et t'a appelé. Amen. Alléluia. Ta vie ne peut pas être même chose si tu connais Jésus-Christ. Parce que tu as la parole qui donne vie. Quand tu maudis, c'est pour cela qu'un chrétien ne peut pas ouvrir sa bouche et raconter n'importe où sur son enfant. Toi, tu es trop bête, tu es chrétien, automatiquement l'esprit sort et rend l'enfant bête. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire ce matin, n'accepte pas qu'une situation qui n'est pas normale demeure. Un décès, 2 décès, 3 décès, 4 décès. Et on va faire comme les gens sont en train de mourir comme ça dans la famille. Non! Tu ne peux pas regarder comme eux ils regardent. Tu dois regarder comme Jésus. Tu dois dire stop. Au nom de Jésus, je me lève avec autorité. J'arrête. C'est ton droit de stopper la situation qui n'est pas normale sous tes yeux. Alléluia. Amen. Je vais te dire ce matin que n'accepte pas les circonstances qui ne sont pas normales. Ouvre ta bouche et parle parce qu'il y a la puissance dans ta bouche. Il y a l'esprit de Dieu qui sort et qui, quand tu ouvres la bouche, le ciel et la terre disent Amen. C'est pour cela que ça va à l'accomplissement. Sinon, ce n'est pas toi, ta chair, tes muscles, ta forme, ta peau. Non, c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Amen. C'est sur cet esprit-là on fait confiance. La Bible dit ce n'est ni par la force, mais c'est par l'esprit. Tant que tu es chrétien, tu dis à cause de l'esprit de Dieu qui est avec moi, je crois que telle chose va s'accomplir. Mais tu vas ouvrir ta. Au commencement était. C'est la parole, il y a l'esprit dedans. C'est ça qu'on entend. Quand il y a eu affrontement entre Jésus et Lucifer,
qu'est-ce qui a été fait? C'est les paroles qui ont été changées. La sorcellerie, c'est les paroles. Quand on dit les gens se sont affrontés en sorcellerie, ils échangent les paroles. C'est là, c'est une autre dimension. C'est des choses. Si tu ne peux pas faire ça, fais ça. Si tu n'es pas né d'une femme, ça va t'arriver. Si tu n'as jamais vu de. C'est des paroles. Alléluia. Ne laisse jamais une situation qui n'est pas normale traîner autour de toi ou dans ta vie ou dans la vie de l'église. Parce que l'église est la famille. Si tu vois quelque chose à l'église qui ne va pas, on est un modèle parfait, la parole de Dieu. Tu regardes ce qui se passe dans l'église, dans la famille. Ce n'est pas en conformité à la parole. Allez frère, dorénavant je veux souhaiter. Les enfants de Dieu, ils se soudent. Ils ne laissent pas de failles où quelqu'un rentre au milieu d'eux et détruit. C'est parce qu'ils se soudent, ils se parlent avec modération. Ils se parlent avec sagesse. Ils ne laissent pas quelqu'un rentrer au milieu d'eux. Quand il veut parler, il signale. La façon qu'il te parle, toi-même, tu dis, mon frère a fait cette remarque. Ayons l'humilité pour comprendre et écouter les reproches ou un constat que fait un frère ou une soeur. Alléluia. Ce qui sort de la bouche du chrétien donne la vie et adore Dieu. Parce que si tu poses un acte selon la parole de Dieu, tu serais en train de donner, par ta parole, tu serais en train de donner non seulement la vie, et puis ton acte serait en train de glorifier Dieu. Alléluia. Par moment, il y a certains qui disent, il est chrétien et puis il veut faire la politique. Et c'est que ce genre de paroles, on a souvent entendu ça. Les chrétiens peuvent devenir. Mais s'il ne fait pas, si les Jésus-Chrétiens font, les francs-maçons font, tu attends quelle décision du peuple? Tu veux que le peuple vive quoi? Tu ne vas pas voir au Gabon sont en train d'enlever les enfants parce que les crimes rituels seront monnaie courante. Au Sénégal, Côte d'Ivoire, on dit les enfants meurent s'ils sont enlevés, ils sont découpés. Il n'y a pas de chrétiens dans le gouvernement pour apporter le mystère de l'Éternel, pour dire que Dieu dit, ainsi parle l'Éternel. Il n'y a pas ça dans les prises de décision du gouvernement. Tu t'attends à quoi? Effusion de sang. Le sang va ruisseler. Les enfants seront enlevés. Parce que nous les chrétiens, nous les chrétiens, on ne fait pas. Non, tu ne décides pas. Le pays est décidé autrement. Les choses s'en vont autrement. Les enfants sont enlevés. Ton rôle c'est quoi? Tu n'as pas ouvert ta bouche, tu n'as pas parlé. Le pire arrive. Ton rôle c'est de rester dans Internet, même derrière un clavier pour commenter. C'est les gens au pouvoir, mais c'est faux. Tu es chrétien, tu n'as pas ouvert ta bouche pour dire ainsi parle l'Éternel. Tu ne peux pas tout changer, mais commence à changer à côté de toi. Amen. Par ta vie. Tu vas commencer à approcher ton frère. Est-ce que tu sais que la guerre qu'on est en train de faire, c'est pas toi et moi. C'est des guerres de leadership. C'est des guerres des intérêts. Mais, alléluia. Certains n'ont pas vécu dans les cours communes. Qui sait ce qu'on appelle cours communes? Amen. Moi, j'ai vécu dans une cour commune. Bon, il y a des enfants, des super riches. Mais il sait que même si tu es super riche, tu as eu peut-être par occasion à passer devant une cour commune. Alléluia. Je veux t'amener à comprendre quelque chose. Dans la cour commune, ils sont de différentes ethnies, différentes religions, traditions et pratiques. Ils ont quoi à voir avec une décision du gouvernement? Et ils cherchent comment ils vont avoir le sac de riz du mois, la cour, la maison va être payée, ils vont vivre. Ils vont faire quoi avec ce que vous faites là-bas? Tu vas à l'ONU à quoi avoir ce qui se passe à la cour commune? Alléluia. Amen. Si tu n'ouvres pas ta bouche en tant que chrétien, tu fais partie de ce qui arrive. Ta vie doit commencer à être un reflet de ceux qui vivent avec toi. Tu ne peux pas rester dans la chambre.
je loue, je prie. Et puis tu pries, tu intercèdes, tu jeûnes, tu pries, tu es enfermé dans la maison. Et l'humanité finit comment? Alléluia. Tu fais ça seulement dans la maison. Dehors, attends ce que tu es en train de... Ils attendent la vie aussi dehors. Amen. Tu vas faire tout dans la chambre. La Bible dit que Jésus-Christ rompit le pain et il partagea. Amen. Quand tu vas grandir, à un moment donné, tu seras brisé et exposé dehors. C'est là que tu vas déterminer est-ce que tu es chrétien. La Bible dit que une maison qui est sur une montagne ne peut pas être cachée. Amen. La Bible dit que nous sommes le sel de cette terre. Amen. Bon, ok. La Bible dit que tu es le sel de cette terre. Et puis, toi, alléluia. Amen. Toi, tu te retires. Moi, je suis dans la chambre, moi, je suis chrétien, parce que ça ne me sert pas. Bon, d'accord. Toi, tu es caché dans la chambre. La vie, pendant que la vie est la vie, les gens sont en train de mêler. Toi, que l'Éternel a fait de toi le sel, tu t'es retires. La vie, les gens vont vivre sans saveur. Parce que Dieu t'a fait la grâce de le recevoir. Il vient, il t'appelle gratuit, il te bénit de toute sa connaissance. La société est en train de vivre et tu te mets en marge. Alléluia. Tu t'attends à quoi comme décision dans cette société-là? Cette société est. Mais toi, l'Éternel t'a fait grâce à sel. Bon, le sel n'est plus dans la sauce. Nous, on vit nos vies. On peut aimer les enfants. On n'a pas la connaissance d'Adonai. Toi, tu as cette connaissance. Toi, tu te mets à l'écart. Parce que tu es trop sain sur la terre de l'Éternel là. Tu es à bas, tu es sain. Nous, et puis nous, on vit ça maintenant ici. Les enfants sont amédés. Les gens sont égorgés. Tu n'apportes pas de celle que l'Éternel t'a fait là. Lumière du monde, il t'a fait lumière parce que tu as reçu sa parole. Tu te mets à l'écart. Le monde est en train de vivre. Tu n'ouvres pas ta bouche pour parler aux circonstances. Alléluia. Amen. Tu te tais, le monde va autrement. Tu t'associes aux gens par hypocrisie. Ils sont en train de mener la vie à leur façon. Le monde maçonnique est en train de détruire le monde. Quand tu te joins à eux, tu ris. On te donne un verre d'alcool. Tu bois un peu de soupe, tes poches sont remplies, tu la fermes. Tu vas rendre compte à Jéhovah. Amen. Parce que il t'a fait. Alléluia. Amen. Je vais te dire ce matin que Jésus-Christ sait qu'il a fait en toi un dépôt. Il a soufflé, il t'a déjà injecté l'esprit qui est lui-même, il est esprit. Il est descendu en toi. Il a fait de toi le sel. Il t'a mis à un niveau. Il attend que tu éclaires ce monde-là. Le monde marche autrement, tu ne parles pas. Ta voisine a des pratiques bizarres, tu ne dis rien. Ton collègue de travail, tu es tout le temps avec lui, vous êtes assis à la même table pour partager un repas. Tu dis rien, il fait ce qu'il veut. Et tu gardes. Moi, je suis un chrétien qui ne dérange pas les gens. Tu ne déranges pas. Tu ne déranges pas. Faut pas, ils vont te déranger aussi. Tu fais partie de leur vie. Mais sache que le cachet de Jésus-Christ, c'est jusqu'à ta mort. Amen. Le jour que tu as accepté Jésus, il est avec toi. Même quand tu tombes, même quand tu as du mal à te relever, Jésus-Christ est là avec toi. Il attend ton dévouement et ta vie. Parce que tu le connais. Tu es chrétien. Tu sais comment il fonctionne. Il attend seulement que tu prennes des résolutions. Pas sur ton ligne de compte. Il est esprit. Il est vérité. C'est Jésus qui est le vrai Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne parles pas. Il faut parler. Amen. Tu ne parles pas. Non, il ne faut pas y aller déranger les gens. Souvent, tu montes dans un tram, un bus au pays, n'importe où, un taxi. Et puis, celui qui est à côté commence à parler de Jésus à quelqu'un. Ah, le gars, ils vont déranger les gens ici. Tu
Toi, tais-toi, lui va annoncer le mystère de l'Éternel. Amen. Parlons situation. Chez Dieu, il n'y a pas de parler derrière. Chez Dieu, on parle face to face. Amen. Ah, parce qu'il a mal fait la fois passée, pardonne-moi. Ah, vraiment, ah, je ne savais pas qu'il a marché sur toi, pardonne-moi. Tu ne parles pas ici, le monde est en train de partir autrement, tu dis rien. Tu viens t'associer. Est-ce que tu sais que les gens là, depuis ils sont venus au pouvoir les autres? Tu es comptable. La Bible aussi parle de la lâcheté. Tu ne dis pas la vérité. Hey, mon frère, hey, tu sais pas que tu as marché sur lui? Ah, moi je n'ai pas marché sur lui. Non, tu sais frère. Lui là, c'est ton frère. Pardonne. Alléluia. Amen. Pardonne ton frère, ce qu'il a fait. Essaie de vous entendre. À quel moment je vais appeler Aimé? Aimé, c'est comment? Les frères m'ont dit que c'est comme ça. Ça se règle. Notre rôle, c'est la médiation. Amen. On ne parle pas, on ne dit rien, on vit. Ce matin, je vais t'inviter à parler. Parce que ce qui sort de ta bouche, alléluia. Amen. Ce que tu as Jésus-Christ. Amen. Ce qui est en toi, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus qui t'a appelé à lui. Amen. La Bible dit que nul ne vient au Père si ce n'est le Père qui l'a appelé. D'accord. Ce qui sortira de ta bouche, c'est esprit. Alléluia. Ok. À compter de ce jour, sache que s'il y a une situation qui n'est pas bonne, que tu vois qui est à côté de toi, que tu ne dis rien, tu es comptable. Parce que par la foi, quand tu ouvres ta bouche, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que tu t'en vas apporter la vie. Alléluia, sois béni. Amen. C'est la vie. Ce qui sort là, c'est la vie. Si tu ne dis rien, il y a un proverbe qui dit, qui ne dit rien consent. Alléluia. Tu n'as rien dit, ça se passe mal. C'est-à-dire, toi et puis le mal, vous êtes ensemble. Sollte man übersetzen? No. Single. No. Also, ich dachte, auf Englisch kann man, es ist besser, dass jemand das weiß genau, was wir reden. Ne? Ja, ist gut, aber ich. Oh, ok, kein Thema. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Matthieu 5, 13 à 14. Pour que au moins, quand on parle, ne soit pas de fait. Nous sommes le sel de ce monde. On doit apporter dans la vie de nos enfants de la saveur. Amen. Notre entourage, la saveur. Amen. Partout nous posons les pieds. Si les gens sont en train de dire, oh, ils sont en train de brûler le pays, oh, toi aussi tu vas. Il ne faut pas associer ta bouche pour dire qu'ils sont en train de brûler le pays. Lui, il ne connaît pas Jésus. Il dit en brûle. Tu dis en brûle quoi? Il dit en brûle le pays. Non, frère, toi et moi, nous avons la vie et l'esprit de Dieu. On va fléchir chez nous. C'est lui qui dit, change, commence à changer le langage des gens. Amen. Ça commence à changer les cœurs. Amen. Il ne va jamais venir s'associer avec toi pour parler de X ou de Y. Parce qu'il sait qu'en Jésus, tu as une autre vision de la vie. Amen. Où il parle de destruction, toi tu parles de construction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement s'enfermer dans la maison. Ah, moi je suis trop saint et jeûné, j'ai pris, j'ai jeûné. Non, ce monde a besoin de Jésus-Christ. Ce monde a besoin de la transformation. Là, toi est bon en direct. On n'a qu'à laisser. On met trop toujours la barre haute. C'est les gens de l'ONU. Mais non, tu es mon frère, tu es tout là, tu es baoulé, tu es pété. Frère, on ne brûle pas ce pays parce que toi et moi, on est dans une cour commune. Alléluia. Amen. Commençons à voir les choses autrement. Commençons par un langage, parce que dans le langage, il y a la vie et la mort. Amen. Nous, on s'est gâtés, on va brûler. Aujourd'hui, on se tue. Tu te tues avec qui? Va te tuer toi et puis toi. Nous, on veut vivre d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia.
Nous allons prendre le livre de Romains 14 au verset 17. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la parole, c'est ce qui fait justice. La parole, c'est ce qui donne la paix. La parole, c'est ce qui donne la... Tu as piétiné quelqu'un, tu apportes des paroles de pardon, de reconnaissance. Ça déclenche la paix. Amen. Je voulais réagir, mais il est venu m'a demandé pardon. Ça a déjà donné quelque chose déjà. Ça a donné quelque chose de guerre. C'est que j'allais faire là. Mais il est venu chez moi et puis il m'a demandé pardon. Imagine que la personne à qui tu expliques cette histoire n'a pas Jésus. Lui-même, comme on le dit, d'autres nationalités disent Congo ça, d'autres disent Akwasmandi. Imagine que cette personne n'a pas la sagesse. Et puis, lui va mettre le feu là, va mettre l'huile et puis le feu là va faire quelque chose. Mais dès qu'il a aussi, toi et moi, il fait partie de notre famille, il est chrétien comme toi et moi. Il doit tout de suite, non, tu as bien fait de ne pas réagir. Ça, vraiment, en ce moment, il t'encourage à grandir le royaume de Dieu. Parce que la Bible parle de paix. La Bible dit qu'il est le roi de Salem. Le roi de paix. Dieu n'est pas ce Dieu de... Non. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. La responsabilité du chrétien dans des circonstances, c'est de ne pas fermer la bouche. Parce que dans cette bouche se trouve l'Esprit de Dieu. Dans cette bouche se trouve la vie. Alléluia. Amen. Il est de la plus grande importance que l'enfant de Dieu ait une position personnelle bien ferme et des relations d'amour avec Dieu, avec son prochain. Chacun doit se sentir responsable de sa vie spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Que la peur ne soit plus notre partage. Lorsqu'on va constater que ça ne va pas, qu'on puisse taper le voisin, frère, excuse-moi, j'ai mal fait. Frère, tu as marché sur moi, j'ai eu mal. Parce que c'est à partir de cet instant, ton ami, ton voisin, ton proche, ton parent, c'est que cette personne n'est pas une personne imparable. Et quand ça ne va pas, sache que quand tu ouvres ta bouche pour mettre le feu, c'est le feu. Jésus-Christ, dans sa colère, a renversé les tables. Le grand Moïse, il en avait marre, il a cassé la table. L'Éternel est fâché, il a fait mal Sodome et Gomorrhe. Quel enfant de Dieu se fâche quand il ouvre sa bouche pour dire, vous savez ce qui arrive. Mais que dans notre bouche sort la puissance de l'Esprit de Dieu qui construit, qui donne la vie, qui rapproche les gens, qui réconcilie avec Jésus-Christ. Alléluia. Ne soyons plus des personnes fades. On a l'Esprit de Dieu, on a la parole, on lit la Bible et puis on est fade. Les gens font et puis ils n'ont qu'à faire. Ça c'est entre eux. Toi tu es qui dedans? Il faut savoir que chaque fois que tu n'avais rien dit, tu fais partie de leur groupe. Chaque fois que tu as fermé ta bouche, tu fais partie de leur groupe. Tu dis rien. Là, c'est les politiciens là. Ils sont en train de brûler avec la franc-maçonnerie. Ils sont en train d'enlever, on tue. Toi, tu as fermé ta bouche qui fait partie du groupe. C'est pour cela que Dieu veut que par ton intelligence qui est renouvelée,
que tu fasses partie de ces lieux de décision et que tu décides avec la connaissance de l'Éternel. Mais tu n'as pas voulu parce que tu es poltron. Ton rôle, c'est de s'asseoir derrière un clavier et puis ta camarade a fait quelque chose, tu ne lui dis pas, tu passes pour aller expliquer là-bas. C'est là-bas, là, il y a les solutions. Non. En toi, il y a l'Esprit de Dieu et la puissance. Parle ça ici. Et puis vous vous reconnaissez, ah, j'ai pardon, la vie continue. Amen. Ne restez pas dans cette position. Alléluia. Amen. Nous allons prier que Dieu nous fasse grâce. Amen. Qu'il nous pardonne tout ce que nous on a vu, on s'est tué. On n'a pas ouvert la bouche pour apporter la vie. Alléluia. Prions. Jéhovah, nous voulons seulement ce matin reconnaître notre tort. Seigneur, le monde allait autrement. On a fermé la bouche parce qu'on avait peur. Parce qu'on n'était pas courageux. On a ignoré que nous sommes le sel de cette terre, la lumière du monde. Père, aie pitié de nous ce matin. Pardonne-nous cela. Éternel, donne-nous le sel, le courage, la détermination d'annoncer Jésus-Christ. Et que toi seul tu règnes. Que partout nous sommes, qu'on puisse t'annoncer. Et que la gloire puisse te revenir en toutes choses dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui veut nous intimider soit ôté du milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu Adonai. Nous savons que c'est toi qui nous reçois. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.